Encore une fois, l'ambition stratégique qui est de faire de la commande publique un levier pour le développement durable. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur à présent d'inviter Son Excellence Monsieur Nourdine Bensouda, trésorier général du Royaume, pour son allocution sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier chaleureusement de nous avoir honorés par l'ouverture de cette rencontre. Monsieur le directeur pays pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Monsieur le directeur du hub régional du groupe de la Banque islamique de développement au Maroc, Madame la directrice de l'Agence française de développement au Maroc, Madame la directrice associée de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Monsieur le directeur régional Croissance équitable, finances et institutions pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable aujourd'hui de procéder à l'ouverture de cette conférence régionale consacrée aux achats publics intelligents face au climat. Un sujet plus que jamais d'actualité à l'heure où les défis environnementaux s'imposent comme une réalité incontournable, appelant une mobilisation collective, immédiate et structurée. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue au Royaume du Maroc, aux membres des différentes délégations qui nous font l'honneur de leur présence. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tout particulièrement nos partenaires de la Banque mondiale, l'Agence française de développement et de la Banque islamique de développement pour leur contribution précieuse à l'organisation de cette conférence et pour leur engagement indéfectible dans l'accompagnement des réformes climato-responsables dans notre région. Je tiens également à saluer l'ensemble des experts, panélistes et représentants institutionnels qui, par leur présence et leur expertise surtout, enrichiront nos réflexions collectives tout au long de cette conférence. Mesdames et Messieurs, l'époque que nous traversons est marquée par des ruptures profondes et irréversibles qui interrogent nos priorités collectives et imposent de repenser les fondements mêmes de l'action publique. Ce sont d'abord les ruptures environnementales, le réchauffement climatique, l'épuisement sans précédent des ressources naturelles, la perte de la biodiversité et les phénomènes extrêmes, sécheresse, inondations, incendies, ne relèvent plus du registre de l'alerte, mais de celui du constat. Cette réalité affecte nos écosystèmes, fragilise les équilibres territoriaux et impose une remise en cause de nos modèles actuels de production et de consommation. Ce sont ensuite des ruptures économiques, les crises plurielles et multifacettes, crise sanitaire, tensions géopolitiques, ont mis en lumière la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales, fragilisé les marges de manœuvre budgétaires et révélé les limites du modèle globalisé. Dans ce contexte, les logiques de proximité, de souveraineté productive et de circularité s'imposent comme des axes incontournables de la commande publique climato-intelligente. Ce sont enfin des ruptures sociales, les attentes des citoyens évoluent en termes de justice climatique, d'inclusion et de responsabilité sociale. Il ne s'agit plus seulement d'acheter au moindre coût, mais d'acheter mieux, avec des impacts positifs sur l'environnement, sur l'emploi local et sur la cohésion sociale. Le Forum économique mondial estime à ce titre que les marchés publics sont directement ou indirectement responsables de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce chiffre à lui seul légitime notre mobilisation. Il impose plus que jamais une écologisation des marchés publics
eu égard à leur poids stratégique dans l'économie nationale, représentant généralement près de 20% du produit intérieur brut. Mesdames et messieurs, la commande publique verte s'inscrit aujourd'hui entre deux temporalités. Celle courte de l'action immédiate dictée par la crise climatique et celle longue d'une transformation en profondeur des pratiques d'achat, des chaînes de valeur et des modes de production et de consommation. Il nous faut aller vite pour répondre aux impératifs environnementaux, mais il faut aussi avancer avec discernement pour construire un changement soutenable, durable et socialement acceptable. La commande publique verte devient ainsi un terrain d'expression de cette dualité à l'échelle nationale et internationale. Les stratégies s'inscrivent dans les trajectoires à long terme visant à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, à structurer des filières circulaires et réduire les externalités négatives sur plusieurs décennies. À l'échelle locale, en revanche, celle des territoires, des acheteurs publics et des projets, les décisions se heurtent souvent à des contraintes immédiates, calendriers électoraux, contraintes budgétaires et délais d'exécution. Ce décalage entre les rythmes sociaux, politiques, économiques et environnementaux complexifie la conduite de l'action publique verte. Il s'agit donc d'articuler intelligemment ces deux horizons, initier dès maintenant des actions visibles et reproductives et durables, tout en s'inscrivant dans une logique d'alignement progressif capable d'ancrer durablement l'achat public dans les objectifs de transition écologique. Le Maroc a fait le choix de cette double temporalité. Sa stratégie de développement à long terme à faible émission repose sur une vision intégrée, fondée sur le développement des énergies renouvelables, en particulier l'hydrogène vert, l'optimisation de l'usage des ressources, la valorisation des déchets dans une logique d'économie circulaire, la promotion de la mobilité propre et l'émergence des villes intelligentes. Mais cette vision de long terme se double d'actions immédiates, concrètes et adaptées aux réalités opérationnelles des acheteurs publics et des opérateurs économiques. Le pacte d'exemplarité de l'administration, en particulier, traduit concrètement cette volonté politique en engagement opérationnel. Il s'assigne de nouveaux objectifs en matière d'éco-responsabilité qui suppose une exemplarité des administrations publiques. Les acheteurs publics sont ainsi invités à mettre en place une culture d'achat responsable à travers la généralisation de l'approche environnementale dans les bâtiments et les administrations publiques, la systématisation de l'acquisition d'équipements économes en eau et en énergie, la réduction des déchets, ainsi que la promotion des filières de réemploi et de recyclage. Or, il convient de rappeler que la prise en compte du développement durable dans les achats publics n'est pas seulement une recherche d'exemplarité, elle est également et surtout une obligation réglementaire. En effet, la récente réforme des marchés publics de 2023 renforce les possibilités pour les acheteurs publics de réaliser des achats durables. Je voudrais, sans prétendre à l'exhaustivité, en donner quelques illustrations. En premier lieu, la réforme s'inscrit au niveau des principes fondamentaux des marchés publics, ceux de l'efficacité énergétique, de la préservation des ressources hydriques, du respect de l'environnement et de la valorisation du patrimoine national. Ces principes ne sont pas théoriques, ils doivent guider les pratiques d'achat au quotidien. Concrètement, cela signifie qu'il est désormais possible et même attendu d'inscrire des objectifs de développement durable à toutes les étapes du cycle de vie du marché, de la définition des besoins jusqu'à la clôture du contrat, en passant par sa conclusion. En second lieu, la réforme permet de dépasser la logique de l'offre la moins disante au profit de l'offre économiquement la plus avantageuse. En effet, l'analyse des offres ne repose plus uniquement sur le prix, mais prend en compte les éléments clés tels que le coût global, le cycle de vie du produit ou du service, l'efficacité énergétique ou encore la réduction de l'empreinte environnementale.
Pour les acheteurs publics, c'est une souplesse nouvelle, mais aussi une responsabilité, celle de faire des choix durables au bon moment et pour les bonnes raisons. En troisième lieu, la réforme insiste sur l'ancrage territorial de la commande publique. Les maîtres d'ouvrage sont tenus de privilégier les produits de l'artisanat marocain pour toutes les prestations à composants artisanales. Cette mesure, en soutenant l'économie locale, contribue également à promouvoir un achat responsable fondé sur des pratiques durables. Enfin, et dans la même lignée, le nouveau décret vise à rendre l'achat public plus durable à travers l'utilisation accrue des procédures dématérialisées, notamment par la généralisation de la soumission électronique et l'introduction de nouveaux modes d'achat digitalisés. Mesdames et messieurs, c'est un changement de cap, un changement de culture et un changement de modèle que nous engageons. Or, chacun le sait, la valeur d'une réforme réside moins dans son énoncé que dans la capacité des acteurs à se l'approprier et à la faire vivre. C'est dans cet esprit que le Maroc, avec l'appui de ses partenaires, a engagé plusieurs initiatives pour accompagner la mise en œuvre de la commande publique durable. Il s'agit d'abord de l'intégration de critères environnementaux dans les documents types. En effet, de nombreux acheteurs publics sont toujours confrontés à la difficulté de définir ce qu'est un produit ou un service répondant aux soucis environnementaux et de développement durable et à être en mesure de l'évaluer. L'élaboration de ces documents permettra de standardiser les pratiques et de créer un langage commun autour de l'achat écologique. Dans le même sillage, un guide de la commande publique verte est en cours de finalisation. Ce document vise à apporter des outils méthodologiques pour intégrer des considérations environnementales tout au long du cycle de vie des marchés. Il est prévu également la mise en place au niveau du portail des marchés publics d'un système de fléchage des appels d'offres portant des clauses de développement durable. Ce dispositif vise à identifier les pratiques vertes au niveau des marchés publics et à en assurer un suivi régulier. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'un rapport sur les achats verts sera préparé par l'Observatoire marocain de la commande publique, l'objectif étant de produire des données chiffrées sur le niveau d'intégration de la dimension verte dans les marchés publics et de nourrir la réflexion stratégique à l'échelle nationale. Cette dynamique va être accompagnée par le lancement de formations et de cycles de sensibilisation à l'échelle nationale destinés aux acheteurs publics pour garantir la montée en compétences et l'appropriation effective des bonnes pratiques. Mesdames et messieurs, disons-le avec lucidité, nous ne partons pas d'une page blanche, mais nous sommes loin d'avoir achevé le chapitre. Le verdissement de la commande publique soulève des défis réels. Je pense d'abord au contexte international. Nous savons que les règles de commerce international évoluent. La montée des normes environnementales, parfois érigées en barrières non tarifaires, impose aux pays en développement de s'adapter rapidement sous peine d'exclusion silencieuse des chaînes de valeur mondiales. Dans ce nouveau contexte, il ne s'agit pas simplement de se conformer, il s'agit de se positionner, d'anticiper et d'innover dans un monde où la transition écologique devient une condition d'accès au marché, de financement, voire de viabilité. À cela s'ajoute l'incertitude scientifique en matière environnementale. Ce que l'on considère aujourd'hui comme vert ou propre peut demain, à mesure que la recherche progresse, révéler des impacts inattendus ou des externalités négatives. Ainsi, la transition écologique court le risque d'être orientée, parfois inconsciemment, pour faire émerger de nouvelles dépendances industrielles ou écologiques, tout aussi problématiques que celles qu'elle prétend remplacer. À cet égard, les pays en développement doivent rester vigilants pour éviter que la commande publique ne devienne un vecteur involontaire de transferts technologiques déséquilibrés ou de solutions prétendument durables, mais
inadaptées aux réalités locales. Je pense également, bien évidemment, et je voudrais y revenir ici au contexte national. Les défis là aussi sont multiples et complexes et étroitement interconnectés. Le premier d'entre eux, c'est celui de l'offre. Les filières vertes ne sont pas toujours suffisamment structurées pour répondre aux nouvelles exigences formulées dans les cahiers de charges. Il s'agit donc d'accompagner le tissu productif afin que les entreprises ne subissent pas la transition écologique, mais en deviennent pleinement actrices. Cela requiert la mise en place de dispositifs de financement adaptés ainsi que de mesures incitatives encourageant l'innovation et la montée en performance environnementale. Le deuxième défi est le défi d'équilibre économique. L'intégration des critères environnementaux ne doit pas constituer un frein à la concurrence, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Elle doit au contraire être conçue comme un levier de promotion de l'emploi local et de compétitivité inclusive. Le troisième défi concerne la lutte contre le greenwashing ou éco-blanchiment. Face à la montée de revendications écologiques non vérifiées, il est essentiel que les acheteurs publics disposent des compétences et des outils nécessaires pour évaluer la crédibilité des engagements environnementaux. Cela suppose la définition des critères clairs, vérifiables, l'exigence de preuves tangibles, ainsi que de la mise en place des mécanismes de contrôle efficaces pour garantir l'application réelle des clauses environnementales. Et là, la Trésorerie générale du Royaume a un rôle important à assumer dans ce domaine. Le quatrième défi est celui de la donnée. Sans indicateurs fiables, sans système de remontée et d'exploitation de l'information, il devient difficile de suivre les progrès réalisés, d'en mesurer les impacts concrets ou d'ajuster des politiques publiques en fonction des résultats observés. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, les défis que soulève la commande publique durable ne sont ni isolés ni circonstanciels. Ils sont structurels, communs et profondément révélateurs des transformations que nos sociétés doivent opérer. Et c'est précisément dans ce contexte que cette conférence prend tout son sens. Elle n'est pas un simple lieu d'échange technique. Elle incarne une dynamique régionale et se veut un espace d'échange pour partager les convictions, confronter les expériences et mutualiser les outils pour faire avancer une ambition partagée. Nous sommes conscients que chaque pays a ses spécificités, ses marges de manœuvre et ses contraintes. Mais au-delà de nos cadres réglementaires, nous partageons un horizon commun, celui de transformer la dépense publique en un levier de résilience et d'innovation verte. La diversité des participants présents aujourd'hui, experts, partenaires techniques, institutions publiques, offre une réelle opportunité pour bâtir des ponts durables entre nos pays, faire émerger des inspirations croisées et renforcer une unité fondée non sur l'uniformité, mais sur la diversité assumée et la vision partagée. J'espère que vos contributions, vos idées et vos échanges pendant ces 2 journées nourriront la réflexion commune et qu'elles aideront à construire des politiques plus concrètes, plus ambitieuses et mieux adaptées aux réalités du terrain. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue et vous remercie de votre aimable attention.